Ok, on se retrouve pour notre petite vidéo explicative de la structure de la semaine type pour la semaine 14 pour le groupe compétiteur qui va avoir donc à la fois les travails de WOD, de skill, de renfort, d'altéro, etc. tout dans une semaine. Elle va nous amener du 31 mars au 5 avril. Je vous présente la structure, comment je vous l'ai écrit. Et ensuite, évidemment, on peut toujours adapter en fonction de vos jours avec pas de boulot, beaucoup de boulot. Ça, vous n'hésitez pas à m'écrire en perso. Comme ça, on essaie d'agencer peut-être un peu mieux que ce que moi, je pense être le mieux pour vous. Donc, le lundi, vous démarrerez la semaine avec le bloc d'altéro, avec la tentative des max sur votre snatch ou votre clean, libre au choix. Ensuite, il y aura les deux blocs de renfort haut du corps, bench press et traction stricte avec les 5x5. Et vous finirez votre entraînement par notre bloc de gym sous fatigue où pendant 3 semaines, on va être sur un travail de ring muscle up, handstand walk et rameur. Donc, j'ai fait un format qui ressemblait au cycle d'avant, c'est-à-dire un AMRAP avec une petite évolution. Déjà une évolution en termes de densité. Le temps de l'AMRAP est plus court, il n'est pas de 17 minutes ou de 15 minutes comme les fois d'avant, mais il est de 12. Donc vous allez voir, la particularité c'est qu'à la minute 0, 4 et 8 minutes, donc à 0 bip de départ, à 4 et à 8, vous devez faire 1 minute maximum de ring muscle up. Vous êtes libre dans cette minute, vous pouvez breaker en plusieurs séries, faire une énorme série unbroken, mais en tout cas, vous savez que vous avez 1 minute de fenêtre pour faire un max de ring muscle up. À 0, au bip de départ, à 4 et à 8. Ensuite, dans la minute qui suit, donc de 0 à 1, c'est les rings, de 1 à 2, c'est un maximum de calme. J'ai réduit volontairement le temps passé sur le rameur pour que vous soyez un peu plus dans un effort qui va être ressemblant à une qualif ou à simuler un effort de throwdown où vous allez devoir mettre de l'intensité parce que j'ai remarqué que quand on mettait en moyenne 2 minutes sur l'ergo, on avait beaucoup trop de RPE 3-4 où on se branlait. Alors qu'en vrai, on sait très bien comment ça se passe sur les throwdowns. On est tout le temps à fond. Si jamais mes partenaires sont en train de faire de la gym avec des 10 balls et que moi je suis sur l'ergo en train de ramer, en général, on n'est pas RPE 4 puisqu'on est sur le floor de compétition. Donc, pour essayer de s'approcher un peu plus de ce stimulus de compétition et de vous faire vivre ça, j'ai réduit volontairement le temps d'effort sur les ergos avec tout le temps le même temps sur le travail de gym. Donc, vous l'avez compris, en croisé, c'est 1 minute max de ring, puis ergo 1 minute à fond, puis 1 minute max de distance handstand walk. Et ensuite, on croise ring, handstand walk, ring, handstand walk. Et donc, vous avez en tout 3 passages de ring muscle up, 3 passages de marche sur les mains, avec à chaque fois entrecoupé d'1 minute où vous passez sur votre ergo et essayez d'augmenter les cales à fond les ballons. Je vous ai mis évidemment pour que ça soit un travail complet en termes de programmation, dans les coaching tips, une cible à viser en termes de ring muscle up total et de mettre handstand walk. Alors, je ne sais plus si c'est total ou si c'est par minute, à peu près, mais en tout cas, je vous ai mis une cible. Voilà, en fonction du level 3, level 2 et level 1. Comme ça, vous savez à peu près où vous devez vous caler en termes de niveau de gym. Par contre, je n'ai pas mis une cible de cale, puisque là, elle dépend de vous et de à quel point vous êtes capable d'être résilient et de vous donner à fond sur l'effort. Voilà pour notre bloc skill ring muscle up handstand walk rameur du lundi. Le mardi, je vous ai mis la session de squat 5x5. Ensuite, dips et presse, donc bas du corps, haut du corps. Et j'ai mis un tout petit sprint avec le mardi 3 fois du rope climb à faire en fonction des niveaux. On fera legless ou avec jambes. 10 dumbbell snatch lourd, exprès lourd pour travailler un peu potentiellement ce que vous allez avoir dans les qualifs ou throwdown, encore une fois. Et du carry, d'accord, avec sandbag ou 10 balls. Donc, c'est des micro-temps. Ça va aller assez vite entre chaque tour pour pas qu'on ait un énorme volume et pas pour qu'on ait nerveusement un bloc qui nous casse la gueule. Mais on commencera à rajouter du travail à la corde, montée de corde, tous les mardis pendant 3 semaines pour ceux qui préparent les compétitions estivales. Voilà pour le mardi. Le mercredi, un jour dédié à la récupération, en tout cas moins de contraintes mécaniques, du vélo sur la prog power avec 5 petits sprints de 60 secondes qui sont sur le moment assez intenses mais en réalité qui ne laissent pas beaucoup d'impact.
et du run pour travailler encore votre foulée. L'idée, c'est que entre la session de squat et de deadlift, il y ait au moins 48 heures de récupér, donc 2 jours complets. Et entre les 2 sessions d'haltéro, pareil, 48 heures pour pouvoir exprimer au maximum le côté nerveux de ce cycle. Jeudi, donc la deuxième session haltéro, le clean ou le snatch en fonction de ce que vous avez fait le lundi. Redout du bench et du traction pour tenter d'aller chercher, comme je vous ai dit, 88-90% ou finir ces 85%. Le max out du jeudi sera dédié sur un travail de strict handstand push-up avec du barbell work et du burpee box jump. Donc cette semaine en tout cas, une descente à l'échelle 18, 6, 4, 2, 30 reps total de strict HSPU dans votre option en fonction du level. Cette semaine du hang clean and jerk et du burpee broad jump. Pourquoi? Parce que l'idée c'était de travailler une poussée dans les 3 dimensions. Vous aurez une poussée verticale, une sorte de fatigue des épaules trapèzes et une poussée encore verticale avec la barre et une poussée horizontale avec le burpees. Donc un vrai test de fatigue strict HSPU en mode sprint. Le vendredi, on retrouvera donc votre soulevé de terre 5x5, dips et presse, le redout. Et enfin, notre skill gym à la suspension. Le vendredi, il y aura un travail en EMOM avec des doubles. Donc ça va être des doubles, des crossovers, des DU crossovers qui vont évoluer au fur et à mesure de ces 3 semaines. Et de triple touch ou double touch pour 3 semaines. Comme vous le savez, je fonctionne en fonction de cycle et on part pour 3 semaines de double ou triple touch dans la gym suspendue avec du toes, du chest et du bar muscle up pour se rapprocher au plus proche de la demande estivale que vous allez avoir en throwdown. Il y a de grandes chances qu'il y ait du chest ou du toes to bar différent, mais il y a aussi de grandes chances maintenant qu'on voie des doubles ou des triple touch pour n'importe quel type de niveau. Donc il faut les pratiquer en mode skill et là l'EMOM conviendra très bien pour pouvoir vous focus sur cette demande technique de gym. Enfin le samedi, votre deuxième bloc de squat, votre bloc de jerk et un bloc de crossfit en team ou en indiv que je ne mets pas tout de suite, que je vais mettre au fur et à mesure, en général le mercredi en fonction de ce qui m'intéresse, à vous faire bosser en fonction de vos retours de la semaine. Potentiellement, plus ça va aller, plus les samedis, il y aura une première partie un peu force sur l'haltéro, expression comme si on était en throwdown avec des Isabelle, des 18, 6, 4, 2, des snatchs assez lourds qui seraient peut-être une demande que vous allez avoir en throwdown. Donc je réfléchis sur ce genre de format. En tout cas, typiquement, un volume entre 20 et 30 reps dans des pourcentages qui vont 70 à 85% en mode 4-time parce que c'est une demande en plus des max haltéro que vous pourrez avoir sur les phases de compétition sur le floor. Bonne semaine.